pouvoir vous accueillir pour ces premiers vœux de cette mandature, mais contrairement à la tradition peut-être d'autres communes, je vais demander aux maires des communes environnantes de me rejoindre. Michel Telet, le maire de Gagny, voilà, on peut applaudir. Patrice Calmejeanne, le maire de Villemomble. Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil. Alors comme je ne vois pas du tout qui était présent, je sais que Vincent Capo-Canellas, le maire du Bourget, doit nous rejoindre. Il est aussi sénateur. Et j'ai vu tout à l'heure Ludovic Taureau, qui est ici, qui est le maire de Coubron, qu'on peut aussi applaudir. Alors vous êtes très nombreux, vous avez attendu pour certains assez longtemps. Moi je voulais vous délivrer quelques messages. Le premier d'entre eux, c'est ces armoiries de la ville. C'est le fondement même de l'histoire de la ville du Raincy. C'est à travers cette présentation et la volonté de l'ensemble de l'équipe municipale eh bien, de mettre au rebut l'ancien logo et de faire que ces armoiries eh bien, reviennent. Elles retracent ce qu'est le Raincy, Érinemus Ursodier, Forêt-Jetay, ville je suis. Et c'est vrai qu'on le voit à travers le chêne, à travers ses serres, et puis à travers toute l'histoire très importante du château du Raincy qui a permis eh bien, de voir d'illustres personnages gouverner non pas ce qui a été la ville, puisque la ville a été créée en 1869, mais ce qu'elle était auparavant. Donc un château avec un parc, et comme vous le savez tous, il n'y a pas de rue au Raincy. Et on a une petite différence, mes chers maires, avec vous, il n'y a aucune rue au Raincy, car toutes les voies sont calquées sur les allées du château du Raincy. Voilà. Et donc nous avons des allées, des avenues, des boulevards, des villas. Voilà. Donc je voulais en préambule, eh bien, non pas les dévoiler, mais vous dire que nous étions très fiers. C'est la raison pour laquelle on vous a distribué eh bien, ces armoiries de la ville qui représentent l'histoire et le fondement même de notre commune. Alors c'est vrai que le chêne est un arbre d'une pérennité très longue, voilà, et donc qui fait que eh bien, notre ville vit déjà depuis presque maintenant 150 ans. Je voulais en premier lieu, c'est le propos de tous les maires lorsqu'ils ont fait ou lorsqu'ils vont faire leurs vœux à la population et aux personnalités, bien évidemment faire un rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière. Notre pays a vécu un drame profond qui a eu pour objectif de remettre les équilibres mêmes et les fondements de notre société. Et les réactions ont été nombreuses, bien évidemment parce que vous avez vu à la télévision cette grande marche qui fut probablement l'une des plus importantes depuis la libération et qui a montré qu'il y avait une véritable unité dans le pays. Une unité à vouloir défendre les valeurs fondamentales de notre pays. On a parlé bien sûr de liberté d'expression, mais je pense que nous n'avons pas suffisamment parlé de fraternité. La fraternité, c'est la capacité que nous avons tous à pouvoir vivre ensemble de façon fraternelle. Et cette valeur de la République doit être probablement mise en avant beaucoup plus. Nous avons voulu, nous, au Raincy, par une réunion exceptionnelle du conseil municipal en séance publique, rendre un hommage bien évidemment aux victimes dans leur diversité, rendre également un soutien aux familles des victimes et à ceux qui sont aujourd'hui blessés dans leur chair et qui souffrent encore fortement. Et donc, cette minute de silence que nous avons pu faire au conseil municipal, la Marseillaise qui a été entonnée à la fois par l'ensemble des élus, de la majorité, des oppositions, eh bien, cette minute de silence et cette Marseillaise, je pense que nous les avons accomplies au nom de l'ensemble de la collectivité que représente notre ville, donc le Raincy. Et je voulais vous dire bien évidemment que notre rôle sera de protéger la population, ce que tous les maires ici ont fait bien évidemment, mais ce que nous avons fait aussi de concert. Je pense à ce que nous avons fait avec Patrice Calmejeanne sur la gare du Raincy. Et c'est vrai que la ville du Raincy a disposé des forces importantes de police municipale en particulier, et nous avons protégé fortement nos écoles, et nous continuerons à le faire, notamment cette semaine, mais aussi à travers les jours qui vont suivre. Vous avez une équipe d'élus que je vous présenterai tout à l'heure très brièvement, mais très soudée. Il s'est passé beaucoup de choses à travers ces 9 premiers mois. 9 mois
d'acharnement à vouloir apaiser la ville. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons réussi ce pari et nous avons souhaité également mettre en place une nouvelle dynamique. Alors c'est vrai qu'à travers ces vœux, j'ai vu beaucoup de Reims-iens, ces réunions de quartier que nous avons organisées où il y avait au minimum 200 à 220 personnes. Nous avons réuni, je crois, presque 1000 personnes à travers 3 réunions de quartier. Eh bien, nous avons pu faire passer des messages. Et ce message fondamental, nous avons pu le faire passer par la communication, bien évidemment, par la lettre du maire, par le magazine, par le site internet, où on voit que, comparaison n'est pas raison, mais par rapport à ce qui s'était passé avant, effectivement, on a senti une ville qui s'est ouverte sur le monde presque. Alors, les Reims-iens n'étaient pas malheureux auparavant, bien évidemment, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont cette fierté de vivre au Raincy. Et donc, il nous paraissait essentiel de créer une relation avec chacune et chacun des Reims-iens et faire que cette relation soit appuyée sur une relation de confiance. Eh bien, nous le voyons, le nombre de lettres diminue, le nombre de coups de fil diminue, le nombre de réclamations diminue en 9 mois. C'est vrai qu'on a une courbe qui a tendance à descendre et on en est plutôt satisfait parce que nous arrivons à répondre à l'ensemble des demandes qui sont posées, surtout par les collectifs. Quand je dis collectifs, associations, je dis également les collectifs en termes d'immeubles, mais aussi, bien évidemment, les regroupements de Reims-iens. Nous avons souhaité assurer la meilleure sécurité en mettant en place la vidéosurveillance. Alors quand je dis cela, c'est vrai qu'on peut dire qu'elle existait auparavant, mais elle fonctionne désormais depuis le mois d'avril. C'est un sujet important. J'ai vu monsieur le commissaire qui était là tout à l'heure. J'ai vu les pompiers. Nous avons des relations qui sont apaisées, qui sont tranquillisées et qui permettent fortement d'être beaucoup plus efficaces pour toute la population de notre belle ville du Raincy. L'urbanisme, nous avons la volonté de changer notre plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme. C'est un travail très fort, très important que nous mènerons pour garantir l'évolution urbaine de la ville en ayant toujours à l'esprit un élément fondamental qui est la valeur du patrimoine des Reims-iens, qui avait été oublié dans les dernières années. À travers notre politique d'urbanisme, nous avons un adjoint qui est dédié à cela, ce sont les grands projets. Les grands projets, vous le savez, l'ancien collège mérite d'avoir une destination. Cette destination sera celle de l'emploi, celle des entreprises, dans un bâtiment emblématique qui est celui qui donne sur la place Thiers. Mais c'est aussi l'hôpital qui est resté en déshérence depuis de trop nombreuses années. Nous avons repris le dossier, nous avons repris contact, notamment avec le maire de Montfermeil, qui est le président du conseil de surveillance de l'hôpital, avec le directeur de l'hôpital Le Raincy-Montfermeil, et aujourd'hui on peut dire que les choses sont lancées. Enfin, quand on dit lancées, il reste encore quelques éléments juridiques à régler à travers les prochains mois, mais nous nous engageons à ce qu'il puisse y avoir une maison de retraite sur cet espace important qui est l'espace de l'hôpital Valère-Lefebvre. La piscine, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, c'est peut-être l'emblème de ce qui n'a pas été fait auparavant. Peu d'investissements ont été réalisés dans les 15 dernières années. Il va nous falloir rattraper ce retard. La piscine souffre de ce retard, et c'est vrai que les adjoints sont mobilisés quasiment chaque semaine sur des difficultés de fonctionnement. Mais malgré cela, nous arrivons à mettre à flot ce bâtiment pour le plaisir, j'espère, des nageurs, des plongeurs, de l'aquagym et d'autres activités nautiques. La gendarmerie est aussi un élément important, puisque c'est vrai qu'il faut faire évoluer ce bâtiment qui aujourd'hui est utilisé par des familles qui n'avaient pas de domicile jusqu'à présent et qui avaient été placées par l'État il y a de cela plusieurs années, au moment où mon prédécesseur était aux manettes de cette ville. Alors, vous allez me dire, là, tout ça, c'est du minéral, c'est du bâti. Vous l'avez vu, à travers notre politique, nous avons voulu remettre de l'humain. L'humain, c'est la culture. Qui n'a pas vu, en étant habitant au Raincy, ou même à Gagny, à Villemomble, à Coubron, à Montfermeil, et au Bourget même, au cœur du département, le sénateur maire du Bourget nous rejoint, Vincent Capo-Canelas, qui n'a point vu ce mois Molière. Nous avons profité de cette occasion. Moi, ça faisait beaucoup d'années, ça fait 31 ans que je suis élu dans cette ville, et ça fait pas 31 ans que j'avais prévu ça, mais c'est vrai que
je me disais qu'il fallait absolument qu'on replonge dans l'histoire de notre ville. Et le fait d'avoir eu la chance d'avoir Jean-Baptiste Poquelin, les enfants, vous le savez bien, donc Molière au Rincy, au château du Rincy, pour présenter le 29 novembre 1664 son Tartuffe en 5 actes, eh bien, il ne fallait pas louper cette occasion. Eh bien, nous avons fait ce choix de faire que la culture revienne au Rincy. Et soyez rassurés, ça ne sera pas un mois parmi 6 années de mandat, mais vous aurez tout au long de ces 6 années un vrai programme culturel qui fera revenir les Rincéens dans nos belles salles culturelles. Le sport, il n'est pas oublié, le football en premier lieu, je voyais le président encore tout à l'heure. Alors là, on a une progression du nombre d'adhérents grâce au stade qui a été mis en place avant notre arrivée. Et ça, il faut s'en satisfaire, et il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien, le football est en pleine ascension. Les autres sports ne le sont pas, et il faut que nous puissions être en soutien à ces sports. Je ne vais pas les citer, mais c'est un vrai sujet pour nous de préoccupation et d'intervention de la part des élus. L'animation, eh bien, écoutez, elle est quasiment permanente. Vous l'avez peut-être vu à travers ces affiches qui déterminent l'évolution de notre communication à travers les événements, les braderies, les brocantes. Mais moi, je me suis toujours dit que la politique culturelle ne s'arrêtait pas aux braderies et aux brocantes, et qu'il fallait faire d'autres choses. C'est la raison pour laquelle notre devoir de mémoire était indispensable. Nous avons réussi à faire passer les taxis de la Marne, qui effectivement avaient pour origine de départ plutôt la ville de Gagny, mais c'est vrai que nous avons eu la chance, dans l'histoire de la ville, d'avoir à l'hôtel de ville du Rincy, eh bien, le quartier général de la 6e armée française, qui a permis de mobiliser ces taxis, de commander les armées et de remporter cette première victoire française en 14. Au-delà de cela, nous avons souhaité aussi animer la ville à travers le marché de Noël. Vous l'avez vu, cette année il a changé. C'était vraiment Noël, avec un Père Noël, avec une animation. Et là, nous avons essayé de créer la relation avec le commerce. Nous tenons énormément au fait que les commerçants du Rincy participent au pôle d'excellence que nous représentons. Ce pôle d'excellence qui fait qu'on nous appelle souvent le Neuilly de l'Est parisien. Nous le sommes par la qualité de nos habitants. Nous le sommes par la qualité de notre urbanisme. Et je pense que nous le sommes aussi par la qualité sociale des relations entre l'ensemble des habitants. Et ça, c'est un élément fondamental pour nous que d'appuyer cet effort. Et nous appuierons l'effort des commerçants, et nous serons en symbiose avec les commerçants pour faire, peut-être des fois en compétition, mes chers amis maires, avec vous, et peut-être en collaboration, pour faire que la Seine-Saint-Denis, en tout cas dans nos quartiers, eh bien, ramène de la clientèle et fasse que, eh bien, il y ait une commercialité forte, impliquée de ces commerçants et de notre activité sur cette activité. Bien évidemment, la partie sociale, vous savez, quand on parle du Rincy, souvent mes collègues maires, peut-être pas en Seine-Saint-Denis, puisqu'ils connaissent tous bien le Rincy, mais à l'extérieur, disent au Rincy, il n'y a pas besoin d'avoir d'activité sociale, pas besoin d'avoir un service social. Eh bien, je ne vous rassurerai pas en vous disant cela, il y a besoin d'une activité sociale au niveau de la mairie, parce que, eh bien, beaucoup de personnes sont isolées et ont eu besoin d'une action sociale. On l'a vu en 9 mois, malheureusement. Ils sont très nombreux. C'est plusieurs dizaines de personnes qui étaient laissées comme cela, non pas à l'abandon, mais simplement parce que n'ayant plus de famille et très isolées. Et l'action sociale que nous menons, elle s'applique aux personnes isolées, sur l'emploi, fortement sur l'emploi, avec la relation que nous pouvons avoir avec le patronat de ce département, mais aussi, effectivement, sur la partie logement, qui est un sujet pour nous essentiel. L'activité scolaire, ben écoutez, je ne dirais pas qu'elle vit grâce à la qualité de nos enseignants, parce qu'ils sont tous de qualité, les directeurs d'école en particulier, mais parce que aussi nous avons eu une action forte dans le cadre des rythmes scolaires. Si on avait à poser des questions sur ce que pensent les maires des rythmes scolaires, je pense que les réponses seraient très variées, n'est-ce pas, je pense. Mais nous avons fait un choix. Ce choix, ça a été celui de la qualité, non pas de la garderie, mais de la qualité pour nos enfants. Je ne dis pas qu'aujourd'hui tout est réglé, tout est parfait. Je pense que nous arriverons à évoluer encore plus fortement dans les prochaines années sur ces activités qui permettront à nos enfants de s'insérer encore plus dans notre société.
un élément fondamental. Et puis la vie des quartiers, eh bien cette vie des quartiers, nous l'avons réanimée. Elle existe aujourd'hui en ces 9 mois et elle nous permet d'être en parfaite symbiose et relation avec la quasi-totalité des habitants. Rien n'est parfait pour le moment, mais on tend vers. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, les élus, ils en bavent un peu. Je vous fais quelques confidences là, parce qu'on est quelques-uns là, de Rincéens. Ils en bavent un peu, j'espère qu'ils ne se plaignent pas trop. Mais moi, quand on est arrivé, je leur ai dit, on va tous se mettre en mode projet. C'est-à-dire qu'on va s'organiser, comme dans une entreprise, on a un objectif, on va mettre les moyens humains, mettre les moyens matériels, les moyens financiers, et on atteindra cet objectif dans le cadre d'un calendrier. Ce qui n'existait pas dans cette ville. C'est vrai, ça n'existait pas dans cette ville. Et je dis toujours aux services, pourquoi faire simple quand on peut faire plus simple? Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément qui nous booste, c'est la méthode de travail. Et je pense qu'avec cette méthode de travail, on arrive à servir beaucoup mieux et en plus grande qualité les Rincéens. Ça, c'est vraiment essentiel. Je terminerai sur ces quelques minutes sur la vie municipale du Rincy pour vous dire que nous pouvons faire tout cela parce qu'il y a un budget, parce que vous, Rincéens, vous payez vos impôts, parce que vous participez en abondant les caisses municipales. Je sais que les impôts ont fortement augmenté dans les 6 dernières années et que le service n'a pas été en équivalence avec ce que vous attendiez, vous, Rincéens. Eh bien, nous avons fait un pari, c'est d'apporter plus de services, de faire des économies, et dans cette période de crise, je ne suis pas sûr que tous mes collègues maires soient d'accord avec moi, d'ailleurs, dans ce que je vais vous annoncer. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, la majorité municipale n'était pas parfaitement au courant de l'annonce que je vais faire là. Nous allons baisser les impôts. C'est-à-dire que nous allons les baisser de 0,4%. Et si nous avons réussi ce pari-là, et si nous réussissons ce pari-là, vous vous souvenez de l'engagement que j'avais pris? Nous n'augmenterons pas les impôts. Eh bien, nous les baisserons de 0,4%. Nous estimons tous, dans la majorité municipale en particulier, je pense que c'est partagé d'ailleurs par les groupes d'opposition, qu'en période de crise, il faut que tout le monde arrive à faire des efforts. Eh bien, ces efforts, nous les ferons sans que les services que nous vous rendons perdent en qualité et perdent en quantité. Voilà, donc c'était une annonce que je souhaitais faire au plus grand nombre de Rincéens. Il me paraissait important de la faire et j'espère que mes collègues sentiront qu'il faudra peut-être se resserrer encore plus la ceinture, effectivement, même si je pense que les choses seront tout à fait réalisables, il était important que ça soit partagé avec vous. Ceci étant dit, moi je voulais rappeler peut-être et citer, je ne vais pas citer tout le monde, mais si nous en sommes là aujourd'hui, et si nous avons réussi ce pari d'être une équipe d'élus non inscrits, vous comprenez à peu près quelles sont nos tendances. En tout cas, vous savez très bien que nous ne sommes pas d'un certain bord. Mais nous sommes non inscrits avant tout, et j'ai souhaité vraiment que nous le restions, parce qu'il faut que nous soyons les plus indépendants possibles. Et pour être indépendants, je pense qu'il faut qu'on ait cette liberté de parole, même si bien évidemment, les partis politiques sont inscrits dans la Constitution et que nous respectons le rôle même de ces partis politiques. Et nous avons, vous savez, là, quand on vous voit tous très nombreux, réunis, je peux vous dire qu'on a été 4 à travailler pendant des années dans l'opposition, pendant 13 ans exactement, à vouloir faire ce que nous pouvions au maximum pour notre belle ville du Rincy. Et le travail qui a été fait par Bernard Cacasse, par Chantal Rateau, par Véronique Degieux et moi-même, eh bien ce travail, on l'a fait pour le bonheur des Rincéens. On n'avait aucun intérêt personnel, vraiment. Certains disent le pouvoir, certains disent l'argent, etc. Je peux vous dire que, enfin, vous connaissez peut-être les situations des uns et des autres, on n'est pas du tout dans cette orientation. Et donc, je voulais, peut-être que vous les applaudissiez parce qu'ils ont fait ce boulot tout seuls, au bout de la table. Voilà, donc merci à eux, merci à eux. Et puis,
Et puis, si nous avons réussi ce pari, c'est parce que nous avons réussi à rassembler des intelligences. Et parmi ces intelligences, il y en a une qui a montré que l'union faisait la force, et l'union permettait d'apporter le plus au plus grand nombre. Et je voudrais que vous applaudissiez Roger Bodin pour avoir accepté cette union. Souvent je dis, il ne suffit pas quand on dirige une ville d'avoir le verbe haut, mais il faut avoir le verbe juste. Et je pense que c'est un des éléments qui prévaut dans la gestion même de l'équipe municipale et de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui sont d'une simplicité extraordinaire et qui sont véritablement là à votre service.